Si toi qui regardes cette vidéo, tu salues ton ami avec la main, sache que dans la tribu Walibri en Australie, les hommes se saluent avec le pénis. Et oui, les hommes se serrent le pénis au lieu des mains, comme quoi c'est une tradition qui est très connue et qui existe depuis la nuit des temps. Il vaut mieux ne pas aller dans cette tribu pour éviter de tenir le pénis à plusieurs personnes. Au passage, envoie cette vidéo à un ami qui doit visiter cette tribu sans rien lui dire et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Allez, on commence! Allez, changeons de destination et allons maintenant voir ce qu'il se passe au Cambodge. Au Cambodge, et plus précisément dans la tribu Krung, les parents construisent des huttes d'amour pour leurs filles lorsqu'elles atteignent l'adolescence. Et ça pour qu'elles puissent trouver leur partenaire idéal. Plusieurs jeunes garçons défilent dans la hutte jusqu'à ce que la fille en choisisse un. En fait, c'est tout simple. Celui qui a le plus apporté de plaisir, c'est-à-dire qui est bon sexuellement parlant, finira par devenir son époux. On se demande bien comment ces futurs époux vont expliquer à leurs enfants comment ils se sont rencontrés. Fiston, ton père était le meilleur parmi plus de 30 candidats. En Papouasie, dans certaines tribus primitives, les hommes auraient des relations sexuelles entre eux avant de s'accoupler avec une femme. Et attention, on ne parle pas là-bas de relations homosexuelles, mais d'assurance énergétique. En effet, les hommes pensent que les femmes possèdent une énergie négative susceptible de leur voler leur énergie positive durant l'acte. Voilà pourquoi ils préfèrent se charger entre eux avant d'affronter sexuellement leurs épouses. Toujours en Papouasie, les jeunes guerriers Barouya doivent faire boire leur sperme aux femmes qui sont fatiguées à cause d'un accouchement ou de leurs règles. Ici, pour que les jeunes grandissent et deviennent forts, on ne boit pas du lait, mais plutôt le sperme des aînés. Et dire que plusieurs enfants refusent de nos jours de boire du lait? A votre avis, que se passe-t-il quand un humain entre dans un bassin plein de crocodiles affamés? La réponse est évidente. S'il ne se sauve pas, il se fait dévorer à la minute. Eh bien, mesdames et messieurs, et pour ceux qui aiment faire l'amour dans des endroits dangereux, quelques régions au Nigeria, croyez-moi, sont faites pour vous. Effectivement, certains Nigérians se rendent dans des réserves naturelles pour faire l'amour au milieu des bêtes sauvages. Une pratique qui leur permettrait de capter l'énergie sexuelle des animaux en rut et d'honorer leurs femmes avec plus d'ardeur. On se demande bien ce que ça fait de faire l'amour nez à nez avec un hippopotame ou bien en face d'un crocodile. À mon avis, c'est soit mourir, soit un extrême plaisir. Mais bon, c'est qui tout double. Bien moins amusant maintenant, en Afghanistan, certains seigneurs de guerre, riches marchands ou groupes armés illégaux possèdent des bashabazis, c'est-à-dire des garçons jouets. Il s'agit de jeunes garçons imberbes ayant entre 10 et 18 ans qui doivent porter les cheveux longs et s'habiller comme des filles pour divertir leurs maîtres par des faveurs sexuelles au cours de soirées interdites aux femmes. Cette tradition locale est une coutume pédophile qui consiste à utiliser les jeunes garçons comme des esclaves sexuels. Attendez, stop! Lors de la rédaction de la prochaine information, nous étions sur le point de vomir. Alors si vous êtes en train de manger, on vous conseille d'arrêter la vidéo. Allez, on continue. Saviez-vous que dans la tribu aborigène des Mardudjara, en Australie, les jeunes garçons qui viennent d'être circoncis sont obligés de manger leur bout de peau? Une fois que leur pénis a cicatrisé, il est incisé sur le dessous, sur toute sa longueur, parfois même jusqu'à l'anus, et le sang récolté est ensuite purifié par le feu. En Iran, les mariages temporaires sont autorisés mais pas faciles à obtenir. Si un jeune couple souhaite avoir des rapports sexuels, il peut donc faire une demande de mariage temporaire. Lors du mariage, une petite cérémonie a lieu avec un contrat de mariage dont la durée de l'union est déterminée. Le choix de la durée est libre. Une fois la cérémonie terminée, les jeunes mariés sont libres de coucher ensemble. Comme quoi, vous vous mariez pour 10 jours afin de coucher ensemble et puis vous divorcez. Dans la tribu Mangaya, une petite île du Pacifique Sud, les garçons ont leur premier rapport sexuel à l'âge de 13 ans, avec, attention, roulement de tambour, les anciennes de la tribu. Cette tradition a pour but d'enseigner ce qu'il faut savoir sur l'acte sexuel, notamment comment durer plus longtemps et comment faire plaisir aux partenaires. Et les femmes peuvent même avoir 50 ans ou 60 ans. Cette coutume pédophile consiste à rendre les enfants meilleurs dans la pratique du sexe. Maintenant, puisque nous sommes en juillet, alors pourquoi ne pas évoquer une tradition qui se déroulera ce mois-ci à Haïti? Chaque année, au mois de juillet, se tient le festival Sodo.
Lors de cet événement, les pratiquants du vaudou, pour montrer tout l'amour qu'ils portent envers leur dieu, se mettent nus et se roulent dans la boue où flottent des carcasses d'animaux, têtes de vache, de chèvres et du sang de bête. Ils rentrent complètement en transe et ne savent même plus ce qu'ils font. Dans quelques tribus himalayennes, il est encore possible de trouver des personnes pratiquant la polyandrie. La coutume veut que des frères se partagent une seule et même femme pour ne pas avoir à partager les terres disponibles pour l'agriculture en plusieurs petites parties. Ainsi, la famille peut garder de plus grandes parcelles de terre. Pour les Himalayens, ils ont plus de problèmes à partager les terres d'agriculture que la même femme. Et vous, à quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel? 18 ans? 20 ans? 25 ans? Ou même 40 ans peut-être? Eh bien sachez que dans la tribu des Trobriandais de l'île Kiriwina, il n'y a pas de majorité sexuelle et les enfants sont libres de disposer sexuellement de leur corps. Par conséquent, les petites filles ont généralement leur premier rapport sexuel entre 6 et 8 ans et les garçons entre 10 et 12 ans. De nos jours, il faut savoir que les pénis de taille imposante sont souvent assimilés à un surcroît de plaisir féminin et donc valorisés. D'ailleurs, plusieurs hommes ont tendance à se vanter de la taille importante de leur sexe. Sachez que dans la Rome antique, un homme avec un grand pénis était perçu comme quelqu'un de laid et d'idiot. En fait, il faut savoir que l'idéal de beauté était totalement inversé. Les petits pénis et les micro-pénis représentaient un critère de beauté, considéré comme un signe de tempérance et d'élégance. Un sexe de taille réduite était le symbole d'un contrôle de sa sexualité de la part du citoyen romain. D'après eux, un homme considéré beau est celui qui a un petit pénis. Dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord, un groupe de peuples qui s'appelle les Inuits sont si généreux et très accueillants pour les visiteurs, sauf que cette générosité ne s'applique pas sur le partage de la nourriture, non, mais plutôt le partage des femmes. Eh oui, les Inuits n'hésitent pas à partager leurs femmes lorsqu'un étranger passe dans leur village. Selon les traditions, le voyageur peut dormir avec l'épouse d'un habitant. Ceci est un signe d'hospitalité et de générosité. Partout dans le monde, il y a des voleurs de portables, voleurs de magasins ou même des voleurs de banques. Dans la tribu des Wodeb du Niger en Afrique de l'Ouest, les mâles, attention, doivent voler les femmes des autres. Cependant, au festival annuel Jerewol, les hommes Wodeb portent du maquillage et des costumes élaborés et dansent pour impressionner les femmes dans le but de voler une épouse. De nos jours, il y a ce que l'on appelle le sexe, c'est-à-dire homme, femme, la transidentité ou autre. Ce qui n'est pas le cas dans la Grèce ancienne. Les Grecs anciens ne concevaient pas l'orientation sexuelle comme un identificateur social. La société grecque ne distinguait pas le désir sexuel ou le comportement par le sexe masculin ou féminin des participants, mais plutôt par le rôle que chaque participant jouait dans l'acte sexuel, c'est-à-dire le pénétrant ou le pénétré. Le pénétrant et le pénétré correspondaient au rôle dominant et soumis de la société. Le rôle actif avec pénétration était associé à la masculinité, statut social plus élevé et à l'âge adulte, alors que le rôle passif était associé à la féminité, et donc pour eux à un statut social inférieur ainsi qu'aux jeunes. Et pour finir, les pharaons de l'Égypte ancienne pratiquaient la masturbation en public. Selon eux, le Nil est le résultat de l'éjaculation d'Atoum, leur dieu de la création. Cette histoire a inspiré les pharaons à se masturber en public sur le bord du Nil pour assurer l'abondance. D'ailleurs, les anciens Égyptiens ont été tellement inspirés par l'acte d'autostimulation qu'au festival du dieu Min, qui a représenté la puissance sexuelle du pharaon, les hommes ont continué de se masturber en public. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes un bon soldat. Dites-nous en commentaire ce qui vous a choqué le plus sans oublier de vous abonner afin de nous encourager à faire plus de vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cultination.